Déjà pour commencer cash, je vais m'excuser. Parce que j'ai un putain de problème, je suis un putain de hater, un putain de rageux, je sais pas pourquoi. Tu me proposes des animés, même si c'est des masterclass, je vais te dire ouais bof, non, surcoté, vas-y, nique sa mère. Mais vraiment, je demande pardon. Parce que cet animé est exceptionnel, je suis une grosse merde. Je suis un étron, je ne sers à rien du tout. Pardon d'avoir critiqué cet animé, c'est une putain de masterclass. Je ne mérite même pas de l'avoir vu. Pardon, vraiment, c'était incroyable, c'était divin. Je regarde un épisode comme ça, 2, 3, 4, nuit blanche. Sous nuit blanche je suis. C'était exceptionnel. Vraiment, pardon, pourquoi j'ai critiqué cet animé? Pourquoi je suis une grosse merde? Vous avez des goûts infiniment meilleurs que moi. Je suis vraiment une grosse merde, vraiment. Désolé, je m'excuse. Je m'excuse. Je m'excuse. Et si vous ne l'avez pas vu, foncez le voir. Parce que c'est incroyable. La tête à mère, c'est incroyable. Regardez. Regardez. Qu'est-ce que j'ai fait? On va passer il parle de quel animé? Il parle de quel animé là? Pourquoi il s'excite? Pourquoi Gabo s'excite? Je parle de cet animé, les frères. Keiju numéro 8, trailer Vostéfer. Tu vois, j'étais comme vous, je me suis wesh. Allez, allez, tu vois, quand tu vois ça, tu dis vas-y. On souffle. Encore un animé sur les démons et compagnie. Oh les frérots, on a mangé Jujutsu Kaisen, on a mangé Shinsuman, on a mangé Demon Slayer. Oh frère, on a tout mangé les frères. On n'en peut plus. On n'en peut plus des démons. Pour ça, SNK, ça fait le buzz. On a vu autre chose que les démons, on était trop contents. Et moi, je me suis dit pareil. Putain, encore un animé sur les putains de démons, frère. Ça y est, vas-y, nique sa mère. Tu vois? Tu vois ça, tu dis ouais, c'est bien. Oh là là, mon dieu, il y a un monstre dans la ville. Des transitions, la vie est cool, etc. Keiju numéro 8. Là, là, c'est intéressant. Là, c'est intéressant. Le Japon, pays des Keiju. Voilà, les Keiju, les. Comment ça s'appelle? Putain, de Jujutsu, c'est un nom de fou, frère. C'est un nom de baiser. Ça s'appelle les déviants. Non, les fléaux, voilà, les fléaux. Tu vois, là, Japon, pays des Keiju, des fléaux, des monstres, des démons. Ça y est, frère, les démons, ils ont souvent la bouche. Sérieux, ça impressionne qui? Voilà, un gros monstre dans la ville qui casse tout. On s'en bat les couilles. Là, il y a tout le monde qui souffle quand il voit ça. Tout le monde souffle. Mais préparez-vous à la claque de l'année. Bref, on s'en fout. Voilà, on s'en bat les couilles. Transition. Putain, est-ce que j'ai fait la transition? Oh putain, j'ai fait la transition. Voilà. Pourquoi je m'excuse? Parce qu'en gros, allez, je vais spoiler sec, hein, je me bats les couilles. Enfin, je sais même pas si je vais spoiler, parce qu'en vrai, il n'y a rien à spoiler. Mais genre, quand tu regardes, tu dis en fait, c'est un mec, il veut devenir soldat, genre rejoindre l'ordre des soldats, parce qu'à sa meilleure amie d'enfance, elle est devenue soldat, ils se sont fait une promesse en mode haha, on verra qui deviendra officier le plus classe. Tu dis, ouais, vas-y, tu vois, c'est tiré par les cheveux, mais vas-y, c'est pour le scénario, c'est pour le content. Tu dis, ok. Et le mec, il a 30 piges, 31 ou 32. Et là, c'est sa dernière année pour passer l'entraînement militaire, parce qu'après, tu peux plus parce que t'es trop vieux. Et il a fait pendant 12 ans, et les 12 ans, il a échoué. Et vas-y, tu t'attaches à lui, il porte ses couilles, il y a un petit nouveau, ils sont les bien amis, etc. Et là, tu te dis, putain, tu vois le petit jeune qui est avec lui, il lui a redonné envie de redevenir soldat et tout, et de retenter sa chance. Il porte ses couilles face à un Keiju, et là il se dit putain je vais tenter mon rêve. Et là t'es avec lui 100%, tu dis waouh, le frérot il a 30 piges, mais il t'envoie un message fort. Je renoncerai pas à mes rêves, et je le ferai jusqu'au bout, coûte que coûte. T'es trop content pour lui. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a un monstre qui pop de nulle part, et qui le fait se transformer en Keiju, alors qu'il le fait se transformer en démon. Et un démon cheaté. Et là, c'est ce que je me suis dit. Nique sa mère. J'ai pas envie de regarder. Tu vois, le scénario est cliché. Genre, c'est comme Eren. Oh là là, je déteste les titans, je vais tous les exterminer. Oh, je suis devenu un titan. What the fuck. Je me suis dit ça, la vérité. Je me suis dit, vas-y, nique sa mère, trop nul. Genre, j'aurais aimé que le type, ce soit moins que rien, et malgré le fait que ce soit moins que rien, il puisse en sortir tout seul, sans l'aide de pouvoirs psychiques, sans l'aide de pouvoirs mentaux, juste avec la force de ses rêves. Vous voyez, c'est ça qui m'a déçu dans Naruto. Naruto, le cravachard. Le frérot, il est là, il se la donne tout le temps, Et t'apprends quoi? Oh, c'est l'héritier prédestiné d'il y a 1000 ans et tout c'est écrit depuis le début. Mais non, frérot. Naruto, c'est l'histoire d'un mec. Son daron, oui, il est Hokage, tout ce que tu veux. Mais ses pistons, il les a jamais eus. Il s'est fait tout seul. Et nous, les gens comme nous, les gens d'Ares, les gens qui travaillent pour l'intérim, les gens qui ne font pas des... je sais pas quoi, les gens qui ont pas d'avenir, entre guillemets, mais qui ont un rêve. On veut s'accrocher à des personnages comme nous. Des personnages qui n'ont rien, à partir de rien, ils deviennent des empereurs, ils deviennent des Hokage, genre des trucs de fou, pour rêver. Et quand tu vois que les mecs, en fait, c'était juste des prédestinés, des élus et compagnie, mes couilles, des prodiges, ça casse les couilles. Même dans One Piece, hein, je vais pas mentir, hein. One Piece, moi le fiche, je le kiffe de fou. Et quand t'apprends que, vas-y,
c'est Wingo Bongo ou je sais pas quoi, Nika mes couilles, et qu'en fait c'est l'héritier prédestiné d'il y a 1000 ans et tout, ok c'est stylé. Mais putain, rappelez-vous de Luffy sur sa barque, qui est là. 1000 pistons il a le frérot, son daron c'est le roi de la révolution, dragon, Garp, le grand-père c'est l'amiral de la marine et tout frère. Oh il est là mais il s'en bat les couilles. Il n'y a pas une fois il utilise un de ses pistons. Il s'est fait tout seul. Et le fait de savoir que d'un coup c'est des élus de la prophétie, qu'en fait tout est écrit depuis le début, ha ha ha, hi hi hi, nique sa mère. Et là je me suis dit Keiju numéro 8 ça va être pareil, un mec qui a un pouvoir, voilà, qui pop, et d'un coup il va tout faire avec ce pouvoir, et en fait c'est comme Emacha. Moi Izuku j'aurais voulu qu'il ait Nairo par lui-même. Et pas qu'il ait le pouvoir sur-cheater machin, oui il s'entraîne pour l'utiliser, moi on s'en bat les couilles. Nous, y a pas un mec qui va me faire manger mes cheveux. Déjà je n'en ai pas beaucoup, y a pas un mec qui va me faire manger ses cheveux, je vais avoir des pouvoirs. Ah mais faut que j'apprenne à les utiliser. Moi les frérots, je suis moi, avec mon dos cassé, ma calvitie, avec ma barbe irrégulière, avec mes cernes, mon visage creux, c'est moi. Il n'y a pas de truc ou de truc derrière. J'ai envie de rencontrer un héros de shonen qui soit comme moi, un cravachard. Genre qui veut s'en sortir par lui-même, sans aucune aide extérieure, sans truc de prodige et tout, etc. Mais c'est un avis subjectif. Et là où c'est Keiju numéro 8 c'est intéressant, c'est que le mec ça devient un Keiju super cheaté. Genre en mode ça devient un démon de fou, genre puissance 9,8 sur 10, genre trop cheaté. Mais ce qui m'a touché de fou en fait, c'est que le frérot, il utilise son pouvoir que dans l'ombre. Genre ça m'a pour sauver des gens mais en cachette. Et après il se remet humain, il va passer l'examen, genre à l'examen il n'y a que des prodiges. Il n'y a que des fils à papa et maman, des mecs qui ont fait des études de fou, genre dans des écoles privées de bâtards, les frères. Ils ont fait Sciences Po. Lui, le frérot, il a rien fait, il sort d'intérim. Il fait un taf d'intérimaire, le frère. 30 piges. Taf d'intérimaire, tranquille. Et il passe son examen comme ça. Il galère de fou. Parce que clairement, il n'est pas au niveau. Il y a un truc de potentiel de combat. Genre, imagine, je mets cette armure et ils évaluent mon potentiel de combat. T'es une meuf, elle a 25%. L'autre, il a 18, 15. Genre, si t'as 10, t'es un peu un bon, tu vois. Le mec, il a 0%. Bon, tu vois, ça s'abuse de mettre 0%, on va dire que c'est pour la côté symbolique, shonen et compagnie. Mais, il s'en bat les couilles. Dans l'examen, pas une fois il va utiliser son pouvoir de Keiju. La seule fois il va l'utiliser, c'est pour sauver une meuf, genre qui donnera son ami et tout, une meuf, mais hors cam. Genre c'est comme si, tu voyais tous les fils de pute là qui donnent des sous des SDF et tout, machin, mais qui le font en caméra. C'est comme si ces mecs-là ils faisaient hors cam. Genre c'est comme si t'allais donner un billet à SDF, mais hors cam, genre juste comme ça, pour la bienveillance. Le frérot, ouais, il garde son pouvoir parce que s'ils apprennent que c'est un démon, ils vont le baiser. Mais ce qui est beau, c'est que genre, quand il se transforme, t'es dégoûté limite. Tu dis putain, genre, j'ai pas envie qu'il se transforme, j'ai envie qu'il se débrouille par lui-même. Et il va faire ça tout le long de l'animé. Il y a que 12 épisodes, les frères. Je les ai mangés en un soir, les 12 épisodes. Ça m'a putain de touché. Le frérot, il a un rêve. Et son rêve, il veut le réaliser coûte que coûte. Il a un pouvoir qui peut le rendre surcheaté. Genre, il peut courir plus vite, machin. Il peut détruire le monde s'il veut. Mais il n'utilise pas ce pouvoir. Il va se battre qu'avec ses petits points. Il va devenir un pote avec les autres. Et on va commencer à le respecter, à le kiffer. À te dire putain. À chaque fois qu'il va réussir des trucs, c'est grâce à sa tête, grâce à son vécu, grâce à son expérience. Et ça que j'ai trop kiffé en fait. Même les gens autour de lui, c'est que des prodiges, des fils à papa, à maman, des mecs trop chauds, tu vois. Et surtout, ceux-là, ils kiffent trop parce que genre il a ses petites vibes et tout, etc. Et toutes les fois, il va se transformer en Keiju, les frères. En putain de démon. Le démon interdit, frère. C'est pour sauver des gens hors cam. Jamais il va montrer au monde que c'est un Keiju, à part à ses proches, à ses collègues, vite fait, tu vois. Mais genre, il va garder ça pour lui. Tu te rends compte un peu la dinguerie? Genre comme si le fils était Nika Nika, mais il dit à personne. Genre il va niquer des gens hors série, genre même pas en caméra, juste apprendre que Barbe Noire il est KO parce que il y a un mec qui l'a niqué mais personne ne courant. Mais genre c'est trop beau en fait. C'est trop beau comme il a fait ça. Parce que l'auteur, j'étais là, j'étais prêt à le critiquer en mode allez, le frérot, il déteste les Keiju, il va devenir un Keiju lui-même, voilà, allez, on connaît l'histoire, et patati patata. Et non, l'auteur il m'a mis une baffe, une droite, un uppercut. Je m'y attendais pas. J'étais critiqué, auteur, mangaka. Vraiment, pardonne-moi. Pardonne-moi. Si tu tombes sur cette vidéo, mangaka, désolé, je suis un connard. Je t'ai pris pour les autres. Mais tu as réussi à me surprendre. T'as réussi à me surprendre. T'as fait ce que les autres n'ont pas fait. T'as porté tes couilles. T'as pris quelque chose qui a déjà été exploré pour en faire un truc différent. Et vraiment, juste pour ça, je mérite de fermer ma bouche. Parce que moi, dès le début, j'étais là pour critiquer. Moi, je regarde des animés, pas pour le plaisir. Je les regarde juste pour les critiquer et dire ah ouais, c'est surcoté. Tout le monde regarde Keiju numéro 8 parce que c'est surcoté. Tout le monde en parle parce que c'est surcoté. Voilà. Surcoté, surcoté, surcoté. Il n'y a que moi qui connais les pépites. Et là, putain, la leçon d'humilité que je me suis pris. Le frérot, ce qu'il a fait avec son putain de manga, c'est du jamais vu. Vraiment, il m'a surpris, il m'a choqué, il m'a touché. Il y a des moments, j'ai fait pleurer, les frères.
Quand le frérot il a 30 piges, il se fait recevoir dans le truc d'armée et tout, frère, t'es là, tu dis ouais, putain, il se rapproche de son rêve. Et malgré ça, au fond de lui, il y a un démon, et que si les gens savent qu'il a un démon, son rêve va être brisé. Alors qu'avec son démon, il pourrait faire des trucs de fou. Mais il fait pas. Il va le faire corps cam. C'est juste à la fin où il va dévoiler à tout le monde que c'est un démon pour les sauver. Il y a une bombe atomique, c'est comme si Hiroshima il retombe au Japon. Et lui, là, il met une patte dans Hiroshima, devant tout le monde, il dit c'est bon, prenez-moi. Voilà, c'est moi qui ai le numéro 8 depuis le début. Niquez ma mère, faites ce que vous voulez de moi et tout. En fait, le seul moment où il se dévoile au monde entier, qu'il utilise ses pouvoirs surcheatés, c'est juste pour sauver tout le monde. Et les frères, même à la fin, ça veut le traiter de monstre, ça veut l'exécuter, le disséquer et tout. Même à un moment où il laisse son démon prendre possession de lui et tout, genre truc de fou, tu dis non, 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 Kafta, je sais pas comment il s'appelle, Kafta, s'il te plaît, fais pas ça. Et qu'on réussit à se battre, à redevenir humain, et qu'on lui laisse une chance, mais tu dis putain. Tu vois, moi je suis pas un fan des happy end. Genre quand tout le monde survit, quand tout est beau, trop beau, là je vous jure, j'ai esquissé un sourire, les frères. Oh là là, j'ai esquissé un sourire, j'étais trop content. Parce que ce mec est touchant, frère. C'est l'histoire de tous les intérimaires, en fait. Tous les mecs sur l'intérim, c'est des kaftas, tu vois. Parce que tous les accomplissements qu'il fait, les vrais accomplissements qu'il fait, il les fait par lui-même. Malgré son bas potentiel, il les fait grâce à son envie et sa niaque. Il se la donne. Il dit putain, ils sont plus chauds que moi sur ça, je vais essayer de faire ça. Il va cravacher encore plus que les autres, genre c'est une dinguerie. Et toutes les fois, il va utiliser son Keiju numéro 8, genre le nom de l'animé carrément. C'est hors cam. Genre, il ne le montre à personne. Il y a juste son collègue qui le sait, une autre collègue qui le sait, qui l'a sauvé et tout, mais c'est tout. Genre, sinon, il fait vraiment par bienveillance de l'utiliser. Et tout le reste qu'il fait, tous ces accomplissements qu'il fait, c'est par lui-même, les frères. Et juste pour ça, vraiment, l'auteur, le mangaka, encore une fois, tu tombes sur cette vidéo, mon frère, mais merci. Merci d'avoir pondu un putain de classique, d'avoir pondu un putain de chef-d'œuvre. Que les mecs comme moi, faut les enculer. La vérité. On est là, on critique, on plaint, on piaille, c'est surcoté, c'est surcoté. Mais putain, quel enfoiré je suis. Désolé, t'as pondu une pépite, mon frère. J'attends la saison 2 avec impatience. Comme un fou, je vais même lire les scans, je pense. T'es incroyable, mon frère. T'es incroyable. Change pas. Attendez. Attends, j'ai sans éteindre. Oh. Alors, on y est. Alors, mangaka. Alors, mangaka. Pas manga, mangaka. Faut qu'on sache c'est qui. Non, le mangaka, c'est qui le mangaka? Qui est le chaîne dessinée par Naoya Matsumoto. Putain, les frères. Ce mec. Les frères. Je veux qu'on le voit en grand. Je veux qu'on le montre en grand. Voilà. Vous voyez ce putain de mec, les frères. Regardez bien sa tête. C'est un putain de boss. Carrément, si je peux lui faire un bisou, je lui fais un bisou. Attends. Elle est où la caméra? Elle est où? Comment je tourne? Transformer. La version horizontalement. Il est où? Je me lève et tout, carrément. Regardez. Il est où? Tu mérites que ça, mon frère. Un gros bisou. Parce que, je vous jure, je suis en dépression dans ma vie. Je regardais même plus de manga et d'animé pour vous dire. Il m'a redonné le goût, la puissance, la vie. C'est grâce à toi, mon pote. C'est grâce à toi. C'est seulement grâce à toi que je reprends goût à la vie. Ça fait longtemps que je peux mater une série. Que j'ai maté les 12 épisodes en une nuit. C'est grâce à toi, mon pote. Encore une fois, tous mes accomplissements futurs, c'est grâce à toi que je les dédie. Et à personne d'autre. Même pas ma mère, même pas mon père, même pas mes meilleurs amis. Pas personne, les frères. Personne. C'est lui. Comment il s'appelle? Putain, j'ai oublié son nom. Naoya Mabumoto. Mon frère, c'est toi. Je te dois tout. Vraiment. Arigato sensei. C'est grâce à toi que j'ai pris goût à la vie. Sensei, merci beaucoup. Merci beaucoup, sensei. Arigato, merci. Les frères, fin de vidéo. Je peux pas me remettre comme ça, tu vois. Je mérite pas qu'on voit que ma tête. Faut qu'on voit sa tête à ce mec. Il mérite tellement, il a tellement fait pour moi. Vous vous rendez même pas compte. Ce frérot là, oh putain, il est où? Faut que je le pointe bien du doigt. Elle est où la parallèle? Voilà, lui. Vous voyez lui? Le frérot là, mais putain, allez l'embrasser sur la bouche. Mais faites-lui des doigts avant de dormir, des prières pour lui, les frères. Il mérite de fou. Le frérot m'a sorti ma dépression en une soirée. Vous vous rendez compte? Ah, j'ai une famille, hein. J'ai des amis, j'ai plein de trucs, hein. C'est lui qui m'a fait sortir le doigt du cul. Car moi, j'avais quitté l'intérim. Ce matin, dès que j'ai fini l'animé, j'ai appelé l'intérim, j'ai dit, vous avez du taf pour moi?
Oui, les rayons, machin, 7h, 15h, pas de soucis, je prends. Je prends tout ce que vous avez. Mais je réaliserai mon rêve quand même. Voilà, c'est ça la leçon. Faut réaliser son rêve. Il n'y a pas d'âge pour pas réaliser son rêve. Il n'y a pas d'âge, les frères. Vous avez un rêve, faut le putain de réaliser. Parce que lui, il avait 30 ans, il s'est dit 30 ans, vas-y, c'est trop tard. C'est quand il a vu un petit jeune qui avait le même rêve que lui, il s'est dit putain, mon rêve. C'est vrai que moi aussi j'avais ce rêve et tout à l'époque. Et putain, il n'y a pas d'âge pour réaliser ses rêves, les frères. Vous avez 15 ans, vous avez 20 ans, vous avez 30 ans, même 50 ans. Le frérot qui a créé KFC, il avait quel âge? 70 ans quand il a percé, les frères. Soyez jamais pressés. Mais faites. Parce que le temps, il passe qu'une fois, les frères. Une seule fois, il passe le temps. Du coup, s'il vous plaît, réalisez vos putains de rêves. Au moins, donnez tout pour réaliser vos putains de rêves, les frères. Parce que ce mec, il m'a fait ouvrir les yeux. Et moi, si je peux faire ouvrir les yeux au moins un pélo, frérot, tu regardes cette vidéo, pas réaliser tes rêves. Au moins, essaye chaque jour un peu. Moi, attends, je vais pas mentir. Hein. Moi, je parle beaucoup. Pour le moment, j'ai rien fait. Mais là, les frères, on est step one. Voilà, potentiel de combat. Moi, je suis 0%. Comme Kafta. Et pourtant, je vais me battre. Je vais me battre pour devenir comme ce mec radé. C'est moi plus tard. Les gars, regardez comme il est heureux, comme il est épanoui. Il sait ce qu'il a fait. Du coup, les frères, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et si vous avez aimé ma critique, analyse manga, vous me le dites. Si vous voulez que je parle d'autres mangas, d'animés, faire découvrir des pépites, allez-y. Et je vous mens pas, vous allez me montrer des animés, je vais dire eh frère, ça y est, qu'est-ce qu'il montre ça, frère? On s'en bat les couilles. Il va parler d'animé, vous allez me parler d'animé, je vais souffler, je vais être en mode. Et pourtant, les frères, j'ai soufflé pour ce mec, hein. Je demande d'aller, votre animé surcoté de merde, on n'a plus en parler dans un mois. Pardon. Désolé. J'ai lâché ma larme, hein. Désolé. Du coup, vous me dites, les frères. Bon, les gabonnés, merci à vous. Gabonnez-vous. Gabonnez-vous, les frères. Putain, elle est pas mal cette phrase. Bon, les frères, gabonnez-vous. Putain, je me suis cru pour Squeezie, la honte.